Les dunes blanches de Fiambalas, au lieu du Dakar sud-américain, hantent encore les nuits de Carlos Sainz, l'Espagnol qui avait abandonné tout espoir de victoire en 2009 et en 2011. Et cette étape numéro 5 passe une nouvelle fois par ses pentes de sable. Au programme aujourd'hui, 151 km pour les motos contre 246 pour les voitures. Le parcours qui a été dédoublé cette année pour offrir un confort de conduite optimal à tous les véhicules. Chez les voitures, le duel annoncé entre Mini et Hummer tient pour l'instant toutes ses promesses. Hier, ce sont les pilotes de la firme allemande qui se sont illustrés. Stéphane Peter Hansel qui a même pris la tête du général, bien aidé c'est vrai par les malheurs de Nasser Al-Attiyah. Mais aujourd'hui est un autre jour. Au premier point de contrôle, le Qatari est en tête, devant Christophe Olokchik et son équipier Robbie Gordon. Derrière, Stéphane Peter Hansel gère tranquillement son avance. Le Français passe en 4ème position à 2 minutes 37 d'Al-Attiyah. Mais comme hier, la suite de la spéciale n'est pas un long fleuve tranquille pour le vainqueur 2011. Son Hummer numéro 300 va rester immobilisé plusieurs minutes et lui faire perdre un temps précieux. Une aubaine pour les pilotes Countryman. À l'arrivée à Fiambalas, c'est Christophe Olokchik qui s'adjuge cette 5ème étape. La firme allemande décidément dans un bon jour car elle place 2 autres véhicules dans le top 4. Derrière le Polonais, en effet, on retrouve à la 3ème place Stéphane Peter Hansel à 3 minutes 52. Nani Roma lui est 4ème à plus de 7 minutes. Chez les Hummer, on attendait encore une fois Nasser Al-Attiyah, mais c'est en fait Robbie Gordon qui sauve l'honneur. L'Américain se classe 2ème à seulement 1 minute 01 du meilleur temps de Olokchik. Au classement général, Stéphane Peter Hansel est toujours leader. Chez les autos, il y a le duel fratricide entre Mini et Hummer. Chez les motos, par contre, cela se limite à une bataille entre KTM, celle de Cyril Desprez et Marc Coma. Au départ ce matin, c'est le Français qui mène la danse, tout en haut du classement général depuis 2 jours. Pour l'instant, ces deux-là sont sur une autre planète, aucun autre pilote n'arrive à leur résister. Et même lorsque les 2 pilotes jardinent, juste avant le passage du premier point de contrôle, ils se sont légèrement perdus. Mais au final, c'est Desprez qui coupe le premier intermédiaire en tête devant Marc Coma, 58 secondes. À l'arrivée à Fiambalas, pas de changement, le duo est toujours là. Cyril Desprez s'impose après avoir passé une grande partie de la spéciale dans la roue de son adversaire. Il ajoute même 1 minute et 41 secondes à son capital temps par rapport à Coma. Derrière, dommage pour Franz Verhoeven. Il avait réussi un début de parcours comparable au duo Desprez-Coma, mais il a été ralenti par des problèmes mécaniques. Johan Barré-Dabord, quant à lui, a rendu une copie honorable en signant le 3ème temps du jour, 2h41 minutes et 15 secondes. Au classement général, Cyril Desprez confirme encore un peu plus sa position de leader, 9 minutes et 50 secondes le séparent de Marc Coma. Elder Rodriguez complète le podium à plus de 47 minutes de Desprez.